Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bonsoir chers amis de l'heure de solution. Ravi de vous retrouver ce soir. Cette édition est la dernière pour cette année 2024. Et nous sommes contents pour tout ce que le Seigneur a fait pendant toute cette année dans nos 4 programmes. Et ravi aussi pour tous ceux-là qui ont assisté à la 37e édition de la trompette du royaume avec pour thème, n'est-ce pas, la rencontre des étoiles. Et c'était la deuxième partie. Alors nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et demain, je vous invite à la nuit de la traversée, ici à l'Assemblée Compassion Globale à Bonaco, dès 22h. Et vous aurez le message de l'année. Cela dit, comme à chaque édition, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit étant donné que nous sommes toujours sous la couverture du sang de Jésus. Et c'est la volonté de Dieu qui se fera encore ce soir. Premier courrier. Bonsoir, apôtre du Seigneur. Je m'adresse à vous en tant que fidèle membre de la famille Solution. Voilà mon problème. Depuis le décès de ma grand-mère il y a 3 ans, elle m'a annoncé en rêve des choses qui se sont réalisées. Le mois dernier, quand j'ai accepté la bague de mon fiancé, elle m'a menacé cette même nuit. Depuis ce dernier rêve, je me sens très oppressé dans mon sommeil. J'ai même pensé renoncer à ce projet. Que me conseillez-vous? Ce que je peux te conseiller, cher ami, c'est de lire déjà mon ouvrage Source de malheur. Et tu verras au 2e chapitre que je parle de rechercher la cause. Ah oui, ta grand-mère est décédée. Maintenant, tu dis qu'elle te parle et ce qu'elle t'a dit, c'est toujours réalisé. Alors, il y a donc un lien avec un esprit familier. Et ce lien peut être véritablement, totalement exposé par ce que j'appelle la cartographie spirituelle. C'est très important. C'est-à-dire collecter le maximum d'informations possibles concernant donc ta famille, puisqu'il s'agit de toi, et particulièrement cette grand-mère, sa vie. Ah oui, quel rôle occupait-elle? Parce que si c'était une grand-mère qui était le secrétaire satanique de votre famille, et que c'est toi qu'elle a désigné pour être son héritière, alors l'esprit là va se rassurer que tu occupes ce poste. Ah oui. Parfois même, et on arrive que c'est le nom de la personne qu'on porte. Vous savez, les liens démoniaques opèrent beaucoup par le sang. Et c'est pourquoi j'insiste toujours, pour ceux qui recherchent la délivrance, quand ils ont déjà fait leur cartographie spirituelle, parce que ces informations-là, des tiers peuvent vous les donner. Les gens qui connaissent votre famille, les gens de la famille ou ceux qui connaissent votre famille. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le plus important, c'est de collecter le maximum d'informations. Ah oui. Est-ce qu'il y avait un lien particulier entre cette grand-mère et toi? Il y en a, pendant les vacances, elles allaient passer les vacances avec leur grand-mère et elles étaient sur le même lit. Il y en a qui mangeaient dans le même plat. Il y a même l'histoire d'une jeune, sa grand-mère mâchait la nourriture, lui donnait dans la bouche. Et c'est un genre de transfert, c'est un genre de transaction pour qu'elle continue, pour que l'alliance avec cet esprit-là soit perpétuée. C'est pourquoi il est important d'avoir toutes ces informations. Et c'est comme ça qu'on pourra commencer véritablement à se repentir par rapport à ce cas-là, par rapport à ce lien-là, et maintenant recourir à la délivrance. Et c'est à ce niveau, ces liens de famille, quand les gens sont délivrés, et si ce sont des gens, par exemple, qui aimaient le pouvoir, quand ils se sentent exposés, l'esprit humain après prend maintenant le devant. L'esprit humain prend le devant parce que la personne n'était pas véritablement née de nouveau. C'est pourquoi tout commence par là. Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. L'apôtre Paul a dit, si tu confesses ta bouche en croyant dans ton cœur que Dieu a resté Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Au verset 13 de Romains 10, il dit, quiconque invoquera son nom sera sauvé.
Mais Jésus avait été clair, lui, dans Jean 3. Tu dois naître de nouveau. C'est cette nouvelle naissance en Christ qui te donne donc, te place à une position de nature à affronter ce lien. Mais tu ne peux pas l'affronter si tu n'as pas des informations concernant ce qui s'est passé. C'est pourquoi beaucoup disent, oui, j'ai pris au nom de Jésus pour tout lien. Oui, mais les alliances spécifiques, il faut aussi aller dans le spécifique. Parce que tu peux dire que tu as brisé ce lien et que la personne t'appelle toujours au téléphone. Pendant que vous êtes au téléphone, il y a une reconnexion qui se fait. La personne t'invite, n'est-ce pas, à l'occasion des fêtes rituelles. Tu viens, tu manges, il y a une connexion qui est rétablie. C'est pourquoi on doit veiller. On ne peut pas veiller si on n'a pas des informations exactes. On a vu des cas, la personne prend un de vos habits, la personne vous offre un habit. Il faut veiller. Mais déjà, je me souviens que, et nous connaissons ce passage biblique, tiré de Ézéchiel, chapitre 16, versets 1 à 4, pour montrer que, je commence de façon plus large, parce que là, tu parles de ta grand-mère. Mais Ézéchiel ici parlait de façon plus large, où on pouvait être encore lié à ces deux familles, c'est-à-dire paternelle et maternelle. C'est 1, 2, 3, 4, je ne sais pas si on arrive au verset 4, mais j'arrêterai à un moment donné. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Héthien et ta mère, ton père était un Amoréen et ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Ton nombril n'a pas été coupé. Donc tu es relié à tes deux familles. Vous voyez? Il y en a alors qui sont particulièrement reliés à une famille. Et je pense que c'est une femme qui a écrit. Hein? C'est une femme, je pense. Puisque oui, sa bague de fiançailles. Donc c'est une femme. Alors, et il y a des informations qu'on devrait avoir. Sa mère, est-ce qu'elle a été mariée? Si elle s'est mariée, est-ce qu'on l'a dotée? Parce que si on ne l'a pas fait, la réclamation va venir de sa famille maternelle. Et peut-être cette grand-mère, c'est la grand-mère maternelle. Et si elle est maintenant appelée à jouer ce rôle d'héritière, c'est-à-dire occuper la place que la grand-mère occupait, ça veut dire qu'il y a un siège qui l'attend. Et on peut comprendre très bien pourquoi elle peut être menacée, n'est-ce pas, quand elle accepte la bague de fiançailles. Ça nous montre que ici, ça nous indique que l'esprit là est contre le mariage. Donc elle doit rester là pour accomplir sa mission. Et vous savez, j'ai fait plusieurs séries, n'est-ce pas, dans le cadre de cette émission, tu dois comprendre, sur Radio Solutions et Solutions TV. Je parlais de l'autre appel. Dieu nous a appelés, exactement comme il avait parlé à Jérémie, et comme David, lui aussi, avait eu la révélation que quand il n'était qu'une masse informe, oui, Dieu le connaissait, et sur son livre, il avait écrit tous les jours de sa vie. Chacun de nous a un appel authentique de Dieu. Mais seulement en raison des familles, nous sommes nés dans certaines familles, des familles qui, elles aussi, n'est-ce pas, ont tissé leurs alliances avec certains esprits. Ça fait que l'autre appel là, qui est celui du diable, maintenant vient combattre l'appel de Dieu. Et c'est pourquoi vous pouvez rencontrer des gens qui vous diront, oh, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, vraiment j'ai des problèmes, parce qu'ils sont combattus par l'esprit là. Ils avaient été consacrés à un esprit et ils sont combattus. D'ailleurs, je crois que c'est dans Somme chapitre 106. Hein? Somme chapitre 106. Mon Dieu, mon roi. Donc ils sont combattus par cet esprit-là parce qu'ils avaient été consacrés à cet esprit justement. Et maintenant, le jour où ils donnent leur vie à Jésus, c'est-à-dire c'est Jésus qui prend le contrôle désormais de leur vie. Et les esprits-là sont fâchés parce qu'ils ont perdu leur captif. Et voir quelqu'un qui devait jouer un rôle très important dans leur vie, c'est pourquoi les réactions peuvent même être très très violentes. Ah oui, il y avait une, on la battait toutes les nuits. On dit, ne va plus à l'église là. Ah oui.
Donc, les alliances sont très... Somme chapitre 106, j'ai dit. Prenons le verset 37. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ça aussi peut parler de consécration. Donc, désormais, ce sont ces dieux-là, derrière ces idoles-là, qui contrôlaient leurs filles, leurs fils. Il y a des communautés où tous les fils, toutes les filles ont été consacrés aux esprits des hommes. Je me souviens de l'histoire de cette infirmière, je l'ai racontée plusieurs fois. Elle était de garde. Ah oui, ce samedi-là, quand elle a eu la visite de son mari spirituel, qui l'a battue, je lui dis en salle de garde, une infirmière. Heureusement, il y avait un médecin qui venait de la même région, a su ce qu'il fallait faire, aller acheter certaines herbes, certaines avec des écorces. On dit que c'était pour apaiser l'esprit. Pendant que ses collègues croyaient que bon, c'était une sorte de paludisme très fort qu'elle avait, mais c'était un problème qui venait d'une alliance. Et j'avais parlé avec elle 2 jours après, n'est-ce pas? Elle m'a dit oui, vraiment c'est comme ça. L'homme l'a encore revenu. Je dis quel homme? Moi je connais ton mari, mais elle dit ah même le mari sait que chez nous c'est comme ça. Donc elle avait dit c'est l'esprit là qui contrôle. Donc bien qu'étant marié, l'alliance là agit encore dans sa vie. C'est pourquoi c'est bien de donner sa vie à Jésus, mais il y a des alliances spécifiques qui doivent être brisées. Elles doivent être brisées. C'est quoi pour vous rendre compte après qu'un chrétien qui était vraiment engagé dans la foi, à un moment il devient bizarre. Il peut devenir ivrogne, il peut devenir très impudique, il peut devenir... Oh, c'est l'esprit là qui l'a rattrapé. C'est quoi ceux qui sont tués dans leur village? Une fois, au moins une fois par mois, parfois 2 fois par mois, parce qu'il y a telle cérémonie, telle autre cérémonie. Ils rentrent en contact avec ces esprits-là, sans le savoir, parce que le diable est subtil. On mange, on boit ensemble. C'est l'esprit-là qui est là. Et il prend du terrain. Et il veut récupérer la place qui était la sienne au départ. Parce qu'il dit, vos parents vous ont sacrifié. Donc, cher ami, cette réaction qui s'est passée, la même nuit on t'a donné la bague de fiançailles, c'est très fort. Et maintenant tu penses même déjà à renoncer à ce projet. Ça veut dire que l'oppression, parce que depuis cette nuit, l'oppression se fait grandissante. Et c'est ça. Et l'apôtre Paul nous a dit non pas lutter contre la chair et le sang. Nous luttons contre les dominations, les autorités, les esprits, les princes des ténèbres, les princes des ténèbres et les esprits méchants dans le monde céleste. Donc ça dépend, n'est-ce pas, du type d'alliance. Oui, le type d'alliance qui, n'est-ce pas, affecte ta vie. Il y a des femmes dans certaines communautés qui ne doivent pas se marier. Elles ne doivent pas. Pourquoi? Parce que c'est elle qui doit occuper le siège de celle qui était comme la grande royale, qui contrôlait toute la famille. Et le plus on lui donne son nom. À sa naissance, il y a des rites qui sont faits, des sacrifices sont faits. Donc quand elle grandit, tout le monde sait que celle-là sera notre grand-mère. Et parfois, vous voyez une jeune fille à l'école, encore au lycée, vous voyez des gens, ça fait un peu grand-mère, avec respect. On sait que c'est elle. Parce qu'elle fera des sacrifices pour la famille. Ah oui, elle sera l'héritière d'un siège. Donc, ça là, c'est une démonstration claire. Claire. Et si on a encore du temps, on verra comment. Même Dieu, avec les alliances, ne joue pas. Il y a des gens, Genèse chapitre 15, on ne peut pas mener une vie chrétienne victorieuse sans comprendre la notion d'alliance. Ce n'est pas possible. Genèse chapitre 15, verset 13.
l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne leur sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Il dit à Abraham, il parle d'Abraham, n'est-ce pas, de sa postérité. Dieu avait appelé Abraham, vous voyez, son deuxième appel dans Genèse 12, parce qu'il y a eu un premier, Étienne en parle dans Acte 7. Alors, il avait répondu à cet appel, et Lot, son neveu, l'avait suivi. Et c'est quand il s'est séparé de Lot que Dieu lui a montré, n'est-ce pas, le territoire qui devait être le sien, celui de sa postérité. Donc, et quand il allait défendre Lot qui avait été enlevé, au retour, quelque chose d'important s'est produit. Et là, nous sommes au chapitre 14. Chapitre 14, verset 18. Mon Dieu, mon roi. Genèse 14, verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Oui. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Cette rencontre était une rencontre vraiment particulière. Abraham qui avait déjà répondu à l'appel de Dieu. Et 5 nations s'étaient attaquées, n'est-ce pas, à Sodome, où Lot avait été, où Lot habitait. Donc 5 royaumes, 5 armées. Mais Abraham a pris 318 personnes parmi ces braves hommes formés dans sa maison. Abraham n'avait jamais fait la guerre. C'est Dieu qui l'a soutenu dans cette guerre parce qu'il avait une alliance avec Dieu. Et maintenant, au retour, il y a victoire, mais c'est une image du Seigneur. Voilà une alliance. Le pain, n'est-ce pas, le vin. C'est pourquoi même, dans l'occultisme, à un moment donné, quand on doit sceller certaines alliances, on va manger et on va boire. Et nous-mêmes aujourd'hui, la nouvelle alliance, nous, les chrétiens, nous avons la Sainte Seine, qui est le corps du Seigneur et son sang. Nous parlons d'alliance. Et dans Hébreux, donc chapitre 7, mon Dieu, mon roi, et après, il y a eu l'alliance avec l'alliance de la circoncision. Oui, le sang a coulé. Et après ça même, Dieu a demandé qu'il lui livre Isaac. Dieu a envoyé un ange pour arrêter ce sacrifice. Mais pour Jacques, ça a été fait parce qu'il était déterminé. Abraham était déterminé à le faire. Donc quand Jacques en parle, c'est comme si ça avait été fait. Nous parlons des alliances. Et dans les alliances, il y a des sacrifices qui sont faits. Et maintenant, je vous prie de me suivre au chapitre 7 donc d'Hébreux, mon Dieu, mon roi. Chapitre 7 d'Hébreux, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que, oui, versets 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Ah ah, ouais. On nous rappelle ce qui s'est passé à Melchisedec. Alors Isaac n'était pas encore né. Isaac, le grand-père de Lévi. Son père Jacob n'était pas encore né. Mais la Bible dit qu'il était dans les reins de qui? D'Abraham. C'est pourquoi Dieu a parlé même de sa postérité. Pourquoi je parle de ça? Pour vous dire qu'on peut hériter d'une alliance. Et le jour où on donne sa vie à Jésus, il est important, oui, d'affronter ces alliances-là. Parce qu'il y a des gens dans d'autres familles qui les renouvellent. Et dans le livre de Daniel, la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Parce que ces gens-là viennent toujours d'une manière et d'une autre. Ils essayent. On dit, non, prends ça, voilà le pistage qu'on a envoyé du village et tout. Voilà, c'est ta part. On dit vraiment, ce mélange-là, on l'a fait avec l'huile de palme, vraiment c'est bien. Chacun doit lécher. Vous léchez. Et dans ça, il y a la terre du village. Donc vous êtes connectés à ces esprits-là.
Beaucoup sont à l'église, ils disent non, vraiment, moi, je ne suis plus dans ça. Mais vous êtes toujours à ces cérémonies où, au départ, c'est tout simple, mais après, il y aura un côté rituel qui va être fait. Et ça va vous rattraper. Donc, cher ami, ta grand-mère qui t'annonce des choses qui arrivent, c'est l'esprit familier là. Et à toi, parce que tu as un rôle particulier, tu as une place particulière. Ah oui, mais ne t'a pas annoncé que quand elle a demandé ta main, parce que ça n'entre pas dans leur agenda. Mais il y a plutôt une réaction négative. Et qui t'affecte aujourd'hui au point où tu penses que vraiment tu pourrais renoncer à ce projet. Mais je suis là pour te dire, si tu sens que tu es appelé à te marier, vraiment lève-toi. Et même si ce n'est pas ton cas de mariage, une telle alliance n'est pas une bénédiction. Donc, tu dois rechercher la délivrance, ce qu'il faut que ce soit brisé pour que tu sois libre de choisir l'orientation que tu donnes à ta vie. C'est très important. Donc cette délivrance n'est même pas par rapport au mariage, c'est pour toi-même. Or, si tu as accepté la bague de fiançailles à ce monsieur, ça veut dire que tu étais d'accord. Ils savent que tu es d'accord. Maintenant, il faut mettre la pression pour que tu renonces. Ah, Christ a triomphé. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et nous qui sommes en Christ, et ça c'est très important de comprendre ce que Christ a fait et quel est notre héritage. Ah oui, mon Dieu, mon roi. C'est très très important. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ah, c'est ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, n'est-ce pas, verset 4. Nous les avons vaincus. C'est une victoire que Dieu nous a donnée, n'est-ce pas? Dieu nous a donné la croix du Calvaire, mais il faudrait, n'est-ce pas, que nous l'implémentions, que ça devienne pratique, concret pour nous. Parce que chacun doit être libre d'accomplir les desseins de Dieu. Vous décidez librement, pas parce qu'on vous met une pression. Ah non, parce que vous croyez que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc vous faites le choix de le suivre et de jouir des bénédictions qui sont les vôtres, y compris aussi de supporter les épreuves attachées à votre engagement. Parce que quand on parle de bénédictions, tout le monde s'excite, mais il y a toujours aussi des épreuves attachées à l'engagement. Alors, 1 Jean chapitre 4, verset 4 et 5. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. On a déjà, la partie qui m'intéresse là, c'est le 4 et 5. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, 4 notamment. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, ah, il faut souligner ça, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc en Jésus-Christ, ces liens-là doivent être brisés. Mais on doit avoir le courage de les affronter. Ah oui, c'est très important. Mon Dieu, mon roi, oh Jésus-Christ. Donc, et qu'est-ce que... Et au chapitre 5, parce qu'on ne doit pas les affronter n'importe comment. Il faut être quelqu'un de vrai, d'engagé, de sincère. Chapitre 5, versets 3 et 4. 1 Jean 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je pense que ce passage pourrait être une très bonne conclusion d'ailleurs pour ce courrier, cher ami. Moi, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, le signal qu'ils t'ont envoyé, n'est-ce pas,
à savoir t'oppresser, moi je prends ça comme un signal. Même si c'est très dur, c'est le moment pour toi de mener ce combat. Je ne sais pas si tu es déjà vraiment chrétienne, et si tu ne l'es pas, il faut t'engager. Ah oui, j'ai lu tout à l'heure Romains chapitre 10, n'est-ce pas, verset 9, que celui qui confesse de sa bouche en croyant, oui, que Dieu a resté Jésus d'entre les morts, si tu confesses de ta bouche, lisons ça, c'est important, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Voilà. Et au verset 13 d'ailleurs, Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et au verset 17, parce que nous aussi nous sommes là pour édifier. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, vous voyez, c'est la parole de Christ que je te présente. Alors, si tu as la foi, véritablement, mon Dieu, en Christ, si tu as reçu Christ dans ta vie, tu vas t'appuyer sur sa parole, utiliser l'autorité qu'il t'a donnée, parce que tu es soumise à cette parole. Et ces liens vont être brisés. Et il faut même voir, observer, les oppressions là se manifestent à quel moment. Je crois que c'est la nuit, je ne sais pas si c'est là précisé. Mais Oppressé, très oppressé dans mon sommeil. dans ton sommeil. Donc tu prépares désormais comment ton sommeil, ta nuit sera comment. Tu prépares ça dans la prière. Vous savez, les défis aussi sont un appel pour nous, pour grandir dans la foi. C'est ce que les chrétiens doivent comprendre. C'est comme ça qu'on grandit. Toi, ton oppression, c'est à cause de ton mariage. Il y en a, l'oppression commence quand ils veulent prospérer dans les affaires, parce qu'il y a un esprit de pauvreté dans la famille qui les oppresse. Ils doivent affronter ça. Il y en a, quand ils veulent voyager, l'esprit anti-voyage se lève. Il faut l'affronter. Ah oui, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité est qu'on peut appartenir à une famille dans laquelle il y a des alliances avec les esprits. Mais le jour où on rencontre Jésus, on est sur la voie donc pour briser, on a l'autorité pour briser ces alliances. Et on peut se faire assister par son pasteur. C'est très important. Ah oui. Donc tout dépend de toi, cher ami. Mais mon avis est que, ayant accepté cette bague de fiançailles, ça veut dire que tu veux te marier. Donc rien ne doit t'empêcher de te marier. Du moment où tu pries que c'est la volonté de Dieu qui se fasse. Si tu es un enfant de Dieu, alors Dieu va veiller à ce que sa volonté s'accomplisse. Donc ne jette pas l'éponge. Puisque tu voulais un conseil, ne jette pas l'éponge. Parle-en même à ton fiancé. Tu es dans la même église, rencontrez le pasteur, parlez de ça. Il va vous encadrer. Et l'emprise, ce mauvais esprit-là, cet esprit familier, vous voyez la séduction, il te donnait les messages. Et ça se réalisait. C'est parce que tu avais un appel particulier dans cette famille. C'est à toi de voir. Veux-tu rester dans cette famille-là comme ça, ou alors aller vivre ta vie, la vie que le Seigneur a prévue pour toi. C'est à toi de décider. Mais tu as toutes les armes. Ah oui. La parole de Dieu est une arme puissante. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc c'est l'Éternel qui était au commencement. Donc le diable n'était pas là. Donc ce qu'il est venu faire, même si vos parents, vos ancêtres sont allés passer des alliances avec eux, toi, du moment où tu as décidé d'avoir une alliance avec Jésus, donc Jésus va t'aider à briser, à être libéré de toutes ces autres alliances pour que tu accomplisses sa volonté pour ta vie. Mesdames, Messieurs, alors que cette année est en train de s'achever, c'est important. Parce que beaucoup sont frustrés.
C'est dans les rêves qu'ils voient certains événements heureux qui arrivent dans leur vie, mais ils ne le vivent pas dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, à cause de ce type de lien. Et je pense que ce serait une belle transition pour entrer dans la deuxième phase de ce programme qui consiste à crier à Dieu, « Oh Dieu, fixe-moi. Oh Dieu, fixe-moi. » Dieu ne comprend pas que tu ne sois pas marié aujourd'hui. Pourquoi ce n'est pas encore arrivé? Il y a peut-être ce type d'alliance dans ta vie. Et j'allais oublier quelque chose. Parfois, les gens eux-mêmes sont allés chez les marabouts. Je parlais pendant la conférence de la rencontre des étoiles, comment les gens sont allés eux-mêmes livrer leur étoile chez ces gens-là. Oui, on dit qu'on va se blinder par la protection. Ça veut dire quoi? Vous vous soumettez aux démons, vous leur demandez de vous protéger. Mais Jésus a dit, dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et à sa partie B, il dit, moi, Jésus, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez même en abondance. Donc, quand on va être fixé, il faut faire un choix. C'est très important. Vous connaissez qui est le voleur, qui est l'égorgeur, qui est le destructeur? C'est le diable. C'est celui qui est venu pour que vous soyez épanouis. C'est Jésus. Alors, quel est le choix que vous faites? Vous devez donc fixer avec Jésus. Maintenant, se soumettre à sa parole. Laissez cette parole vous transformer. Et il faut poser des questions au Seigneur. Seigneur, tu m'as appelé à faire quoi? Chacun doit savoir à quoi Dieu l'a appelé. C'est très important. Parce que sinon, il va vous fixer par rapport à quoi? C'est par rapport à son plan pour votre vie. Et le Seigneur est un communicateur. Parce que c'est lui qui a conçu ce plan pour votre vie. Donc il tient à ce que vous l'accomplissiez. Alors il a intérêt à vous informer. Oui, à vous dire ce qu'il a prévu pour vous. Parce qu'il sait que vous devez coopérer, vous devez travailler pour ça. C'est pourquoi j'insiste sur la relation. Mesdames, Messieurs, quand on donne sa vie à Jésus, on devient chrétien. C'est une nouvelle relation qu'on a avec Dieu. Parce que Jésus nous a réconciliés au Père. Donc on parle à son Père. Jésus a dit c'est en son nom qu'on prie. Comme on parle à son papa. Ah oui, on lui pose des questions. Pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre? Qu'est-ce que je dois faire? Chacun doit connaître sa mission. Et ta formation même, il y a une formation d'ordre général, n'est-ce pas, pour tous les chrétiens. Mais par rapport à ta filière, par rapport à ton couloir, il y a une formation spécifique. Le Seigneur t'indiquera. Le Seigneur t'indiquera. Donc le tout n'est pas de crier, oh Dieu, fixe-moi. Est-ce que vous êtes dit avec Jésus? Si vous avez choisi Jésus, gloire à Dieu, c'est très bien. Mais tu dois découvrir le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour ta vie. Il t'a appelé à faire quoi? C'est pourquoi ce soir, nous allons commencer par prier avec cette catégorie. Des gens qui sont dans la foi, mais ils ne savent pas à quoi Dieu les a appelés. C'est très, très important. Chers amis de l'heure de solution, nous sommes en accord, nous sommes une famille. Oh mon Dieu, mon roi, nous sommes un groupe. Et je voudrais en ce moment que nous accordions pour prier pour ceux de nos amis qui ne savent pas à quoi Dieu les a appelés. Ce qu'ils sont appelés à faire. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes pratiquement en fin d'année. C'est la dernière émission pour cette année 2024. Et il se trouve parmi nos amis, Seigneur, un certain nombre de personnes qui ne savent pas, bien qu'ayant donné leur vie à Jésus, ne savent pas à quoi tu les as appelés. Oh Seigneur, nous prions, oh Dieu. C'est toi qui nous as menés à organiser ce programme spécial avec Proverbe 27, verset 8, qui dit, tel un oiseau est loin de son nid, ainsi en est-il d'un homme qui est loin de sa terre. Seigneur, il y a beaucoup même dans la foi qui errent, qui continuent d'errer. Alors que justement, ce que tu as accompli à la croix du Calvaire, c'était pour que chacun de nous cesse d'errer. Mais c'est toi la référence. Ah Seigneur, aide-nous. Aide quiconque veut savoir à quoi tu l'appelles, Seigneur. Oh Dieu, toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, oriente-le. Seigneur, parle. Dis-lui ce qu'il a appelé à faire au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est très, très important. Au nom puissant de Jésus. Alors, vous connaissez déjà ce que vous devez faire, mais vous faites face aux difficultés. Il y a des montagnes devant vous,
vous ne comprenez pas. Vous essayez à un niveau, vous recommencez. À un niveau, c'est la casse, c'est la frustration. Vous vivez des échecs récurrents. Pendant que j'ai répondu à ce courrier, j'ai parlé de rechercher la cause. Nous allons prier pour que tous nos amis qui demandent à Dieu d'être fixés et qu'ils vivent une spirale d'échec, la frustration récurrente, prions pour que Dieu, n'est-ce pas, leur indique, oui, quelle est la cause de leurs échecs, la cause de leur frustration récurrente au nom puissant de Jésus. Père Céleste, nous te présentons nos amis de l'heure de solution. Seigneur, il y en a qui sont déjà véritablement des chrétiens, mais ils ont du mal d'être établis dans une filière, dans un couloir, dans un domaine particulier. Seigneur, ils continuent d'errer, ils essayent de faire ci, de faire ça. Seigneur, montre à chacun quel est son couloir. Et ceux-là même, maintenant qui connaissent leur couloir et qui font face aux difficultés, Seigneur, aux barrières hostiles. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé devant le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu devait passer par Jéricho. Seigneur, nous prions au Dieu pour qu'il soit préparé au combat spirituel. Oui, parce que nous sommes appelés à mener ce combat, à affronter ces barrières hostiles au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, en tant que groupe, s'il vous plaît, dénonçons maintenant ces barrières hostiles à l'établissement, oui, de nos amis, chacun dans son domaine, chacun dans son couloir. Oh, levons-nous contre ces barrières et renversons-les au nom puissant de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, nous dénonçons ces barrières hostiles à l'établissement. Seigneur, oui, ces barrières hostiles à la stabilité. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Ces hommes forts qui sont debout pour que, Seigneur, ceux nos amis, ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Ils connaissent leur filière, mais il y a une montagne diabolique devant eux. Mon Dieu, cette sorcellerie, mon Dieu, mon roi, qui ne crée que frustration, échec, affaiblit les gens, nous la dénonçons ce soir au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et que tes ennemis dans la vie, oui, de nos amis, de l'heure de solution, qui demandent à être stabilisés. Seigneur, lève-toi que leurs ennemis, tes ennemis dans leur vie soient dispersés au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est toi qui as dit dans Isaïe 10, 27 que le joug est brisé en raison de l'onction. Seigneur, que ton onction dans ce programme, ton onction dans cette émission qui a 22 ans aujourd'hui, Seigneur, brise ces jougs. Ces jougs, Seigneur, mon Dieu, ces jougs qui empêchent nos amis véritablement de prospérer dans leur filière, dans leur couloir, que ces jougs soient brisés au nom de Jésus-Christ, brisés au nom puissant de Jésus. Alors, il se peut que parmi, il y en ait qui vivent sous la condamnation. Il y a eu des paroles, n'est-ce pas, de condamnation, de malédiction qui ont été relâchées sur leur vie, ou alors ils ont hérité, n'est-ce pas, cette malédiction de leurs ascendants. Oh mon Dieu, Jésus a payé le prix à la croix du calvaire. Ah oui, s'ils sont chrétiens, ils doivent comprendre aujourd'hui la puissance du sang de Jésus-Christ. La puissance du sang de Jésus. Prions pour nos amis là qui demandent, qui crient à Dieu. Oui, oh Dieu, fixe-moi. Qu'ils aient la révélation de la puissance de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière. Oh Dieu Tout-Puissant. Tous nos amis qui crient à toi pour te fixer, ils veulent te stabiliser. Seigneur, parce que l'instabilité les fait souffrir. Ils errent ça et là. Oh Dieu, parce qu'ils t'ont suivi, accorde la révélation de ce que c'est le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang, mon Dieu, mon roi, oh Jésus, qui anéantit tous les sacrifices sataniques qui ont été faits au moment de la malédiction, au moment de la condamnation, au moment où on relâchait ce mauvais sort. Nous annulons donc ces sacrifices diaboliques avec le sang de Jésus-Christ, avec le sang de Jésus. Seigneur, les malédictions qui ont été prononcées, Seigneur, oh Dieu, peut-être ils ont commis des fautes, mais tu es le Dieu miséricordieux. Nous implorons ta miséricorde pour eux. Seigneur, la nuit est en train de s'achever, nous implorons la miséricorde. Oh Dieu, et maintenant au nom de Jésus, l'autorité que tu nous as donnée. Ah mon Dieu, mon roi, nous sommes des fils. Nous sommes des fils. Aussi la création attend-elle la révélation des fils de Dieu. Seigneur, ce soir, nous venons nous manifester en tant que fils de Dieu pour révoquer ces paroles de malédiction, pour révoquer ces paroles de condamnation au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les révoquons, nous les révoquons, nous libérons nos amis.
nos amis, l'heure de solution qui vivaient sous la malédiction. Ce soir, nous déclarons, au nom de Jésus, cette malédiction est brisée sur votre vie. Cette condamnation est brisée sur votre vie. On vous accuse toujours, on vous accuse injustement. Oh mon Dieu, cette source-là qui provoquait ces accusations est maudite ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, oh mon Dieu, mon roi, ce soir le Seigneur vous libère. Il vous libère, il vous libère. Ah oui, il y a une autre catégorie qui est victime de rejet. Partout où vous allez, on vous rejette. On vous rejette, on vous rejette. Cette condamnation, la source qui provoque ça, ce soir est exposée. Et l'Éternel la brise au nom de Jésus. Nous sommes là pour la briser au nom de Jésus. Oui, afin que tu ne connaisses plus ce rejet au nom puissant de Jésus. Parce que tu dois identifier ta terre et t'y établir. Parce que c'est la volonté de Dieu et que tu y sois pour être béni au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Vous-même, levez-vous, vous qui êtes en train de crier. Vous savez, les déclarations, les paroles que nous prononçons, les paroles sont puissantes. Et permettez-moi de prendre Romains chapitre 8 et vraiment vous dire ce que Jésus a dit et vous allez faire cette déclaration. Parce que la parole de Dieu est puissante. Ah oui. Premier verset, Romains 8, mon Dieu, mon roi, et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, est-ce que nos amis ont bien compris ça? C'est l'apôtre Paul qui dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi la loi du péché et de la mort. Alors, la mort, ce n'est pas une mort instantanée, une mort que vous cessez de respirer. Si vous êtes sous une condamnation et que vous êtes limité, vous êtes toujours frustré, c'est une forme de mort. D'ailleurs, vous mourrez à petit feu. Parce que vous travaillez et vous ne produisez aucun résultat. Ah, ce soir, au nom de Jésus, chers amis de l'Ordre de Solution qui avaient ce problème, oh, emparez-vous de ces deux versets, n'est-ce pas, de Romains chapitre 8. Déclarez maintenant avec moi, au nom de Jésus, moi un tel, je déclare parce que je suis fidèle à Dieu, je suis en Jésus. Oh, il n'y a donc maintenant aucune condamnation sur moi. Je suis en Jésus-Christ, je suis libéré de toute parole d'affliction. Ah oui, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi la loi du péché et de la mort. Vous voyez, il faut être affranchi du péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, évitez le péché. Être sous l'autorité de Dieu, alors on mènera cette vie, n'est-ce pas, de liberté et on accomplira les desseins de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Avec quelques minutes de retard, nous pouvons entrer dans la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Mon Dieu, mon roi, nous avons eu presque 1 minute et 55 minutes à rattraper avant la fin de ce programme. C'est le dernier, donc il est important que nous respections tout ce qui a été prévu ce soir, bien sûr, sachant que l'Esprit de Dieu, il fait comme il veut. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes ravis pour cette dernière édition de cette émission, l'Ordre de Solution, année 2024. Oh, les témoignages pour les mariages, vraiment nous enchantent. Et nous sommes honorés, hein, et c'est avec beaucoup, c'est un privilège, et c'est avec beaucoup d'humilité que nous voulons reconnaître que Dieu a choisi vraiment notre modeste personne, nous, membres, n'est-ce pas, de ce groupe, de chaque lundi, 21h, et vraiment pour conduire cette CIMAC et voir autant de personnes être mariées. Parce qu'il y en a qui sont fiancés, qui se marieront l'année prochaine. Mais Dieu a brisé, a renversé cette barrière hostile, n'est-ce pas, au mariage cette année. Nous lui disons merci. Nous avons célébré il n'y a pas longtemps, je crois 1 mois et demi, 1 mois là, n'est-ce pas, des gens qui avaient divorcé. Ah oui, ils se sont réconciliés dans leur cinquantaine. Et ils se sont remariés. Et ça, c'est extraordinaire. Il n'y a que Dieu pour le faire. La femme a fait un très long voyage de Berlin pour Douala parce que le remariage devait avoir lieu.
Nous avons pensé jusqu'au rattrapage, nous n'avons pas pensé au remariage. Mais Dieu l'a fait. Rendons-lui grâce, rendons-lui grâce. Ses amis de l'heure de solution, rendons-lui grâce pour tous ces mariages, rendons-lui grâce. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Quand tu fais une chose, tu promets, tu l'accomplis. Tu es fidèle. Seigneur, c'est toi qui nous as poussé à commencer, n'est-ce pas? Oui, cette rubrique dans le cadre de ce programme, l'heure de solution. La CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Seigneur, nous te disons merci pour tous ces mariages. Nous te disons merci, oh Dieu. Nous disons merci pour ceux-là qui sont fiancés et qui se marieront l'année prochaine. Il y en a qui nous ont déjà fait leur témoignage, nous les connaissons. Oh, nous te célébrons, oh Dieu. Nous te célébrons, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Alors, nous allons prier de façon générale. Il y en a qui, jusqu'à maintenant, ne voient pas la solution. Prions pour qu'ils ne soient pas découragés. Prions pour que leur foi ne défaille point, pour qu'ils continuent de faire confiance à l'Éternel au nom de Jésus. Seigneur, tous ceux-là qui aspirent au mariage, que ce soit la première catégorie, les jeunes gens, ou alors la deuxième catégorie de 40 et plus, celle du rattrapage, mon Dieu m'aura, ou même la troisième catégorie, les époux en difficulté, n'est-ce pas que le diable veut détruire leur mariage. Peut-être nous n'avons pas encore vu des signes clairs. Mon Dieu, mon roi, il se demande, oh Seigneur, où es-tu? Nous as-tu abandonnés? Nous prions ce soir afin que le Seigneur vous fortifie. Parce que la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Souvenez-vous quand Jésus a fait ce miracle, 5000 personnes avaient mangé le pain, 5000 hommes. La Bible nous dit qu'il leur avait demandé de les faire asseoir par rangée. Donc tout le monde n'a pas eu sa bénédiction au même moment. Donc la patience aussi, c'est un fruit de l'esprit. C'est important, ah oui, d'attendre le temps de Dieu. Prions pour que chacun puisse attendre le temps de Dieu en demeurant fidèle au nom puissant de Jésus. Seigneur, tous nos amis qui crient à toi pour le mariage, Seigneur, que ce soit les jeunes gens ou alors la classe de rattrapage, Seigneur, tu es Dieu. Que personne n'abandonne. Seigneur, que chacun reste fidèle à son poste, sachant que toi, tu es fidèle. Ah oui, toi, tu es fidèle. Toi, tu es fidèle. C'est la même prière que nous faisons pour les couples qui sont en difficulté. Seigneur, ils n'ont pas encore vu de signes, n'est-ce pas, de l'un ou de l'autre pour la réconciliation. Seigneur, qu'ils continuent de prier, qu'ils persévèrent. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Oui, Seigneur, c'est ce que nous te demandons, la persévérance. Oui, dans la vie de ces époux chrétiens qui ont leur mariage en difficulté. Seigneur, qu'ils persévèrent. Tu es le Dieu qui est capable, oui, de rétablir leur mariage au nom puissant de Jésus. Alors, prenons la première catégorie. Ah, mon Dieu, mon roi, les jeunes gens qui aspirent au mariage, qui n'oublient pas ce passage biblique que nous avons utilisé pendant plusieurs éditions, Proverbe 15, verset 33, que nous allons lire d'ailleurs. Proverbe 15, verset 33. Mon Dieu, mon roi. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, l'humilité précède la gloire. Si vous aspirez à vous marier, sachez qu'aucun mariage ne pourra marcher sur la voie de l'orgueil. Il faut l'humilité. Vous devez préparer à cela. Et dans le mariage, il y a des concessions qu'on fait. On ne peut pas les faire si on n'est pas humble. Nous pouvons avoir totalement raison, mais la sagesse vous commande de faire quoi? De faire des concessions. C'est pourquoi la Bible dit la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. On a besoin de sagesse dans nos relations humaines. Et a fortiori, n'est-ce pas, dans le mariage. Parce qu'il s'agit de l'homme qui voit ta nudité, de la femme qui voit ta nudité. Donc, tu ne peux pas lui parler n'importe comment. Il nous faut la sagesse. Prions, n'est-ce pas, pour que Dieu donne la sagesse aux jeunes gens qui aspirent au mariage. C'est très important. La sagesse va faire que les gens soient vrais, qu'ils ne donnent pas de fausses informations parce qu'ils veulent se marier. Parce que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse, est l'esprit de vérité. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour la première catégorie. Seigneur, les jeunes gens qui aspirent au mariage. Seigneur, ils ont l'énergie. Seigneur, il y en a qui ont un bon boulot. Seigneur, tout semble les sourire en cette saison. Ils ont, mon Dieu, qu'ils n'oublient pas que c'est
La crainte de l'Éternel qui enseigne la sagesse. Nous prions afin que ces jeunes gens te craignent. Hommes comme femmes, qu'ils te craignent. Qu'ils te craignent, oh Dieu. Parce que tu as dit dans Somme 127, verset 1, que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc la sagesse veut qu'on confie tout à l'Éternel. C'est-à-dire qu'on bâtisse selon son modèle. Et ensuite, la deuxième partie dit, celui, n'est-ce pas, qui garde la ville. Et Jésus-Christ Nazareth. Nous allons lire Proverbe, Somme 127, la verset 1. Oui. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ah. Donc, le mariage que Dieu va vous donner, c'est lui encore qui va le garder. Il le garde comment? C'est avec sa parole. Si vous pratiquez sa parole, le Seigneur est là. C'est avec lui que vous affrontez les difficultés, les défis de cette vie. Donc nous avons besoin tous de sagesse. Et particulièrement vous, jeunes gens, c'est pour vous que nous prions en ce moment. Priez pour la sagesse de Dieu. Parce que cette sagesse vous demeure le discernement. Cette sagesse a la science de la réflexion. Parce que ne soyez pas comme l'ancienne génération qui, pour tous les problèmes, il fallait seulement prier. Il y a des problèmes, il ne faut pas prier, il faut s'asseoir, en parler. C'est très important. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour cette première catégorie qui aspire au mariage. Seigneur, qu'elle soit profonde avec Dieu. Qu'elle comprenne que c'est la sagesse, mon Dieu. On ne peut pas bâtir sans la sagesse de Dieu. Ce n'est pas possible. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Et cette crainte de l'Éternel va enseigner la sagesse qu'on devra mettre en pratique. Seigneur, alors qu'on recherche une femme, parce que la Bible a dit dans Proverbe 18, verset 22, et nous avons aussi lu ce verset, c'est la fin de l'année, nous prendrons ces versets clés, mon Dieu, mon roi. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, nous adressons aux chrétiens. Jésus nous avait parlé du Saint-Esprit à la Pentecôte. Cette Pentecôte-là, le Saint-Esprit est descendu. Et Jésus nous a dit, le Saint-Esprit, c'est lui qui est le conducteur. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Donc, prions pour que les jeunes gens fassent confiance au Saint-Esprit. Qu'ils laissent le Saint-Esprit déjà conduire leur propre vie. Et c'est lui qui va les conduire vers cet homme, enfin vers cette femme, pour les hommes qu'ils doivent trouver. Et les femmes doivent reconnaître ce que Dieu a envoyé, parce qu'il communie avec ce Saint-Esprit. Prions au nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit, c'est toi le conducteur. Conduis tous ces jeunes gens qui aspirent au mariage, Seigneur. Conduis-les, mon Dieu, conduis-les. Afin que les mauvais modèles de ce monde ne les affectent pas au nom puissant de Jésus. Seigneur, conduis-les, oh Dieu. Conduis-les, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Ah oui, conduis-les. Conduis-les au nom puissant de Jésus. J'ai l'habitude de dire que si l'on n'aime pas la paix, qu'on ne se marie pas. Et Somme, ah oui, on connaît très bien, 34-15 parle de rechercher et poursuivre la paix. Donc, ceux qui aspirent au mariage, oui, on peut lire. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Ah, éloigne-toi du mal et fais du bien. Il n'y a pas de place pour la rancune, pour la rancœur. Non, 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 non. On doit pardonner. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Et il faut faire quoi? Rechercher et poursuivre la paix. Prions pour ces jeunes gens qui aspirent au mariage. Seigneur, tous ces jeunes gens qui aspirent au mariage, qu'ils comprennent que la paix est un trésor. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, il est difficile de vivre avec une femme dans une maison s'il n'y a pas la paix. Avec un homme dans une maison s'il n'y a pas la paix. Seigneur, tu es Dieu. Qu'ils comprennent que c'est la révélation de ce que ta paix. Ta paix qui donne déjà cette paix intérieure. Ta paix qui peut être communiquée à son partenaire. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, que ces jeunes gens qui aspirent au mariage recherchent et poursuivent toujours la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Passons à la deuxième catégorie. J'ai l'habitude de dire que c'est la catégorie la plus lourde. Le rattrapage, 40 ans et plus. Des gens qui sont des anciens combattants.
Pour certains, parce qu'ils ont essayé, dans le cadre du mariage, ils ont échoué. Et pour d'autres, ils ne se sont jamais mariés. Et maintenant, ils réalisent que c'est la volonté de Dieu pour qu'ils se marient. Mais il est important, ah oui, il est important de savoir quelle est la priorité. Jésus a dit dans Matthieu 6:103, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc la première requête que nous devons adresser pour cette catégorie-là, qui recherche d'abord le royaume de Dieu, qui donnent leur cœur en priorité à Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Nous prions pour cette deuxième catégorie, celle du rattrapage. Seigneur, tu as dit chercher premièrement mon royaume et ta justice. Seigneur, tu es Dieu. Que cette catégorie fasse de toi, oui, te donne la première place dans leur vie, Seigneur. Te donne la première place dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est très important. Parce que sinon, on risque de se retrouver dans des cas de ruse. Ruse parce qu'on veut se marier. Des cas de séduction. Où vraiment on n'est pas soi-même, mais on fait tout, on se présente sous un bon jour. On fait tout pour qu'on soit accepté. Même si on vivra le calvaire après. Ça veut dire quoi? Il faut être vrai. Prions pour la vérité. Que ce rattrapage se fasse sur une base de vérité au nom puissant de Jésus. Ah, c'est très important. Oui, madame, oui, messieurs, chers amis, c'est notre prière, nous, de ce groupe de leur solution. Oui, 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 oui. La vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et Jésus a dit dans Matthieu 11, versets 28 et 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. » Ah, beaucoup, étant dans cette catégorie, ils sont, mon Dieu, véritablement chargés, fatigués. Mon Dieu. Il y en a même qui ne croient plus qu'il est possible de rencontrer un homme sincère, de rencontrer une femme sincère. Parce qu'elles ont multiplié des échecs. Prions pour que le Seigneur leur révèle qu'il est possible de vivre un nouveau départ dans le cadre du mariage. Vraiment, si on a déjà fait de Christ son époux, parce que c'est lui notre époux, c'est la condition d'ailleurs. Parce que l'Église est son épouse. Donc c'est nous qui sommes son épouse. Donc, on doit être sous son autorité. Et il fera le reste. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargez-vous, donnez du repos. Seigneur, tout cela de la catégorie de rattrapage, Seigneur, nous voulons qu'ils s'abandonnent totalement à toi. Seigneur, qu'ils ne brûlent pas les étapes parce qu'ils veulent se marier, mais qu'ils te laissent transformer leur vie pour qu'ils entrent dans une zone de repos, qu'ils soient délivrés des séquelles de leur déception, de leurs blessures. Seigneur, afin que au moment de se marier, ce soit des gens préparés vêtements pour un nouveau départ au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Pour un nouveau départ, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-le. Et prions donc pour des rencontres prophétiques. Dieu qui arrange les programmes, mon Dieu, mon roi, nous prions pour cela. C'est le miracle que nous demandons à Dieu, qu'il organise ces rencontres prophétiques. Les personnes sont appelées à se marier au nom puissant de Jésus. Seigneur, organise ces réunions prophétiques, ces rencontres prophétiques. Nous venons de finir une conférence sur la rencontre des étoiles. Seigneur, toutes ces personnes sont des étoiles. Seigneur, fais tes combinaisons, fais comme tu veux, mais que ces rencontres aient lieu au nom de Jésus. Nous lions tout esprit de frustration en cette saison qui agissait contre ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, la troisième catégorie, les époux chrétiens qui sont en difficulté. Nous allons demander le miracle, Seigneur, qu'il intervienne pour la réconciliation au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te présentons les couples chrétiens qui sont en difficulté dans leur mariage. Nous savons que ça c'est l'œuvre du diable, il veut détruire leur mariage. Oh Dieu, ce soir, le groupe de leur solution s'accorde pour dire que le diable ne réussira pas au nom de Jésus. Nous proclamons l'échec de son programme de destruction au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te demandons d'intervenir. Seigneur, nous prions pour ce miracle, le miracle de réconciliation du côté des époux chrétiens. Seigneur, dans leur foyer, la réconciliation au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu es capable de le faire.
au nom puissant de Jésus. C'est un miracle que nous te demandons, Seigneur, pour que cette réconciliation ait lieu. De la même façon, nous te demandons un miracle, Seigneur. Les époux chrétiens qui crient à toi pour un enfant, Seigneur, tu es Dieu. Dans Luc 1,37, tu dis, car rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Nous le croyons au Dieu. Rien n'était impossible. C'est pourquoi nous prions et déclarons, Seigneur, mon Dieu, oui, que tu visites ces couples-là. Oui, pour la naissance des bébés miracles. Seigneur, la conception et la naissance. La conception et la naissance des bébés miracles au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui ouvre les entrailles des hommes mariés et des femmes mariées. Tu es le Dieu, mon roi, qui corrige, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, qui corrige certains problèmes dans leur santé, Seigneur, mon Dieu. Tu es le Dieu qui guérit, qui restaure, Seigneur. Que ta guérison, ta restauration affecte ces couples mariés et qu'ils soient totalement libérés pour pouvoir faire des enfants au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te célébrons pour, oui, la conception de ce bébé miracle, la naissance de ce bébé miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, alors que c'est la dernière édition, oh Dieu, je veux bénir particulièrement tous mes amis du groupe de l'Heure de Solution. Père, au nom de Jésus, je bénis tout cela parce que beaucoup d'entre eux prient pour nous, prient pour moi dans le cadre de ce programme qui dure 22 ans aujourd'hui. Je vous bénis au nom de Jésus. Comme cette année s'achève, je vous bénis au nom de Jésus. Merci d'avoir été là. Le prochain rendez-vous, c'est lundi l'année prochaine. Demeurez bénis. Shalom.